Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est de nouveau une vidéo sim racing. Et aujourd'hui les gars, on monte mon track racer. Dans la dernière vidéo, je vous avais dit que c'était pas pour tout de suite l'achat du track racer, ou du moins d'un playseat ou d'un truc comme ça. Surtout en profilé alu et pas en tubulaire, que ça coûte plus cher. Enfin, certains tubulaires coûtent plus cher, mais c'est des trucs F1 et moi ça m'intéresse pas. Mais voilà, depuis que j'ai mon CSLDD, surtout avec le boost kit de 8 Nm, mon bureau ne suit pas du tout et je n'aime pas limite jouer en fait avec le CSLDD pour l'instant sur le bureau parce que bah ça bouge trop, il y a énormément de jeux, ça craque, ça claque, ça tape dans le mur, enfin c'est horrible. Donc du coup je suis vraiment limité et donc avoir mis quasiment 1000 € dans un setup pour pas pouvoir y jouer, ça m'a fait chier. Donc j'ai demandé une petite avance sur Noël, là on est en octobre. Donc j'ai déjà reçu mon cadeau de Noël, à savoir que bon, j'en ai quand même payé une partie. Donc aujourd'hui on va s'attaquer au montage. J'ai quelques heures avant d'aller au travail, donc j'espère que ça va suffire. On va monter tout ça peut-être ici ou peut-être directement dans la chambre, on va voir, parce que j'ai pas envie de le monter, que ça passe pas par la porte, ce serait con. Donc on va voir comment on fait, et puis on va voir si les instructions sont assez lisibles et correctes. Et puis j'espère pouvoir finir avant d'aller taffer. Ok, alors la première boîte à ouvrir apparemment dans le manuel, c'est celle-ci. Alors dans la boîte, on a un set de vis, de boulons, de petits clips, de tout ce que vous voulez, avec les outils, une clé Allen et une clé de 13. Ensuite, on a un petit niveau en plastique, donc pour vérifier que tout soit bien mis correctement. On a les petits caches en plastique qui viendront se mettre sur le bord des profilés. Et ensuite, on a des sets de profilés triangulaires comme ça qui nous serviront à relier les profilés dans les coins. La même chose, encore des vis, des coins. Ensuite, on a cette plaque qui viendra se visser à la fin devant. Track Racer. Ensuite, on a cette petite pièce qui sert en fait pour le déport. Parce que vous verrez que le Track Racer, à un moment, il s'élargit en fait au niveau du baquet. Et ensuite, il se rétrécit au niveau des pieds. Donc c'est cette pièce qui fait ce rétrécissement. Ensuite on a les parties de profilé. Donc un profilé à l'intérieur c'est comme ça, un profilé alu. Alors la première étape du manuel, comme vous pouvez le voir, c'est de mettre le petit patin pour le support du track racer. Moi j'ai choisi en option de partir sur les roulettes, d'accord? Donc les roulettes viennent avec le support, donc vous pouvez régler la hauteur grâce à ce pas de vis juste ici, voilà, en ajustant ici. Ici vous avez les deux trous de fixation qui vont venir dans le châssis. Alors c'est très simple. Pour ce faire, on va devoir utiliser ces petites pièces là, chromées. Je vais vous en sortir une de la boîte. On va devoir utiliser ces petites pièces qui vont rentrer dans le profilet en alu. Et on va venir visser une vis au travers. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vu que moi j'ai pris l'option avec des roulettes, on va avoir une étape un tout petit peu différente à faire maintenant pour pouvoir installer les roues. Le montage, c'est comme ceci. Vous avez ici une rondelle de blocage, ici une rondelle, et ici vous avez la petite partie chromée qui va dans le profilé. Alors, c'est très simple. Hop, on enlève la vis et vous avez donc cette petite pièce avec, comme vous pouvez le voir, une petite bille sur ressort pour que ça ne bouge pas dans le profilé. Alors, vous prenez votre profilé et on y insère, dans ce sens, le petit teuteux métallique. Comme vous pouvez le voir, il est dans le profilé. Je peux le bouger où je veux et même à la verticale, il ne tombe pas. Donc ça me permet de le mettre absolument où je veux. Ça, c'est l'un des gros avantages du profilé alu qu'on n'a pas sur les châssis tubulaires. C'est tous ces réglages-là qui sont géniaux. Ensuite, on vient prendre la platine de fixation des roulettes. Et on la met dans le même sens que l'autre, si possible. Donc, c'est-à-dire, à l'envers, ça donne ça. Donc, on la met comme ceci. Alors là, du coup, rien de plus simple. On prend nos vis en faisant bien attention qu'il y ait toujours les deux rondelles dessus. Hop. Et on vient aligner le trou d'un des petits supports.
Et on visse, rien de plus simple. Pas trop non plus. Ensuite, vous vous en doutez, il vous suffit juste de faire coulisser votre platine pour faire coïncider le trou de la platine avec le deuxième trou du petit teuteux qu'on a mis dans le profilé avec la deuxième vis. En faisant toujours bien attention qu'il y ait les deux rondelles dessus. Tac, on visse pas trop. Donc maintenant, notre platine peut coulisser dans notre profilet alu. Maintenant, il nous reste à mettre la roue. Pour la roue, c'est très simple. Elle est comme ceci, d'accord? Roue basique avec un frein. Il suffit de prendre la roue, de prendre le profilet dans ce sens et de venir y visser la roue. Il y a un pas de vis dans la platine. Et donc là, on a monté la roue. Alors, vous avez le réglage ici, d'accord, qui va vous permettre en fait de régler la hauteur de votre la hauteur finale de votre châssis avec ce petit pas de vis ici qui va faire monter et descendre la roue. Et ensuite, en dévissant ces deux vis là, vous pourrez bouger la roue comme vous voulez sur votre châssis. Hop là. Ensuite, on en met. Donc on prend ce petit sachet là avec les vis comme ceci dedans. Je vous montrerai plus en détail après. Et apparemment on en met un dessus. Tac. Donc ça nous en fait deux là, un là. Et on fait exactement pareil de l'autre côté. Et un là. Donc ça nous en fait deux en haut au chaque coin, deux ici et deux ici. Il faudra prendre une autre clé que celle qui est fournie et donc c'est des vis comme ça. Vous en avez 4 et en fait elles vont venir se mettre sur les 4 sliders que vous avez mis. Enfin j'appelle ça des sliders mais c'est pas des sliders, c'est des... Vous avez compris. Un ici, un là et en fait les 4 vis vont se mettre dessus pour soutenir ceci. La belle plaque Track Racer. Alors il faudra bien faire attention. Je sais pas si vous voyez, mais sur les sliders, enfin sur les petits teuteux là en métaux, le trou n'est pas totalement au centre. Donc en fait, il faudra bien en mettre les trous aux extrémités à chaque fois pour qu'ils soient le plus large possible. Pas les deux dans le même sens parce que sinon vous n'aurez pas le bon anthrax. Donc ensuite, on prend ces vis là. Donc normalement dans le sachet, vous en avez 12. D'accord. On récupère nos parties avec les roues qu'on a fait tout à l'heure. Il nous faudra un coin, le petit coin comme ça que vous avez vu, comme ceci. Alors, on vient prendre la plaque et on vient tout simplement mettre 3 vis ici. Vous avez vu les empreintes du profilet alu. Vous avez 3 vis ici, une ici, une là et une là. Et c'est là où on va venir visser le coin. Une fois que les 3 vis sont montées, il ne vous reste plus qu'à prendre votre partie avec la roue et venir mettre 3 vis juste ici. Donc encore une fois, une dans chaque empreinte, ici, ici et ici, pour fixer les deux parties ensemble. Et donc une fois que vous avez mis vos deux coins de chaque côté, vous avez maintenant l'arrière du Track Racer qui est complètement monté. Donc là, comme vous pouvez le voir, je vais vous montrer un petit peu mieux, vous avez les deux côtés du Track Racer qui sont reliés et qui ne bougent plus du tout. Donc ensuite, il vous faudra juste bien vérifier la hauteur des deux roues pour que le Track Racer soit de niveau, d'accord? Et une fois que le niveau sera correct, il vous suffira de bien serrer les deux écrous au-dessus des roulettes, si vous prenez les roulettes. Ensuite, nous allons monter la deuxième partie, donc qui est la même que celle juste ici, et qui va venir au milieu
du track racer juste ici pour pouvoir la régler avant-arrière, pour pouvoir régler pour le siège. Donc pour ce faire, on va avoir besoin encore de ces petits supports. Donc je vais prendre un sac, le sac spécial qu'il y a dans le gros sac, pour pouvoir tous les mettre et je vais vous montrer où on les met. Ok, alors j'ai récupéré la caméra du trépied pour vous montrer un petit peu. Donc ce que j'ai fait maintenant avec cette planche là, donc j'appelle ça des planches mais bon vous avez compris. On en a mis, donc j'en ai mis un en haut et deux ici. Pareil de l'autre côté, un en haut et deux ici. Donc bien évidemment, comme je vous l'ai dit, les trous vers l'extérieur pour éviter d'avoir des surprises. Une fois que ça c'était fait, j'ai récupéré la partie du track racer et j'en ai mis deux ici. Et pareil de l'autre côté, il y en a deux ici. Tac. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre cette planche et qu'on va venir la visser juste ici. Donc les amis, j'ai un petit peu avancé pour pouvoir vous montrer un petit peu plus en détail et vous allez voir, c'est pas très compliqué. Alors, ce que j'ai fait, du coup, après avoir récupéré cette plaque-là, ayant mis un petit slider dans cette partie-là et un petit dans cette partie-là ici, donc il y en a, donc si vous voulez, hop, ça fait comme ça. Il y en a un également dans ce slider-là. Et donc, un petit corner pour accrocher les deux, avec le petit cache. Un en haut, un en bas, tout simple. Un de chaque côté. Ces deux petites barres, c'est très très simple, on a toutes les mesures. Donc c'est juste que ça prend un petit peu de temps, mais c'est plutôt simple. Alors, il faut que ces barres, entre ici et ici, vous ayez 34,4 cm. Pareil là-bas, ici et ici, 34,4 cm. Alors moi, elle n'est pas tout à fait au centre. Il faudra juste qu'une fois que j'aurai le siège, je puisse les bouger les deux comme ceci. Mais pour l'instant, le plus important, c'est l'écartement de ces deux-là pour pouvoir mettre les platines pour fixer le siège. Une fois que le siège est posé dessus, on peut le décaler comme on veut, pile au milieu. Donc pour l'instant, elles vont rester comme ça. Ensuite, donc pour les fixer, ces barres, c'est très très simple. Vous avez un slider à mettre, comme vous pouvez voir ici, là-dedans. Un slider dans les barres ici et un corner. À savoir que quand vous allez le serrer, les corners, les petits rebords en plastique là vont péter, c'est normal, et le corner va venir se coller contre la barre. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous vous retrouvez avec la partie arrière du track racer qui est quasi, je dis bien quasi, terminée. Ensuite, il restera à faire les niveaux, puisque j'ai pas encore fait le niveau des deux roues. Hein, donc ça, je le ferai après quand le track racer sera sur les 4 roues. Ce sera beaucoup plus pratique. Mais là, je commence à me demander, est-ce que je l'amènerai pas dans ma chambre, déjà cette partie-là, et pour faire l'assemblage final dans ma chambre, parce que si je l'assemble au complet ici, j'ai peur qu'après, je ne puisse plus le déplacer. Je vous fais une petite vue, hein, vite fait quand même, du salon pour que vous vous rendiez compte du délire, mais là, comme on dit dans le milieu, c'est le chantard. Vraiment, hop, le chantard de l'espace. Alors pour les extensions, en fait, c'est très très simple, on va juste récupérer cette pièce qu'on a mis de côté au tout début de la construction du châssis et on va tout simplement venir récupérer la longue extension 270 et on va venir hop visser au bout cette petite pièce métallique. Alors du coup pour ces grandes parties là, ce sont ces vis là, donc les longues, les M8 par 35. Voilà. Tac. Donc voilà, les deux parties, les deux extensions après le siège du track racer sont montées, elles viendront se placer à l'avant. Pour l'instant, je vais m'arrêter là, tout simplement parce que je dois aller au travail. Et ouais, même le dimanche, je dois travailler, le samedi aussi également. Pour vous donner un peu un ordre d'idée de la temporalité, de quand est-ce que je suis en train de monter tout ça, on est aujourd'hui actuellement le lendemain de la sortie de la vidéo qui présente le Fanatec. Le lendemain de la sortie de la première vidéo de Sim Racing sur la chaîne. Donc j'ai pas encore vu tous vos retours, mais apparemment elle a l'air de plaire et franchement merci beaucoup pour ça. Donc voilà, là on est le lendemain même, je commence déjà le track racer et je vous fais déjà cette vidéo là. Donc pour l'instant, moi je vais m'arrêter là. Demain, je suis en repos, enfin. Donc je pourrai finir normalement le montage du track racer et demain vous faire la vidéo finale et enfin le déballage du baquet que vous n'avez toujours pas vu.
et de la fixation, des supports de fixation de baquet pour finaliser le tout et ensuite monter le CSLDD sur le track racer. Et là, ça va être pépite. Donc je vous dis à demain et puis pour vous dans une fraction de seconde. Et tac, on est le lendemain. J'ai eu le temps de faire une journée de travail et qu'on se fasse péter le cul, pendant que vous avez juste cligné des yeux. Enfin bref. Le salon est désormais vide, mis à part le carton poubelle là-bas. Le baquet va rester là pour l'instant, ainsi que les fixations, puisque pour l'instant on va s'occuper de vraiment monter tout le reste du châssis avant de s'attaquer au siège. Mais normalement dans cette vidéo, vous verrez le siège. Alors j'ai dû amener la partie arrière qu'on a construite hier, tout à l'heure pour vous, directement dans ma chambre avant de l'assembler définitivement, parce que rien que comme ça j'ai dû le passer de travers dans ma porte, enfin dans l'encadrement de ma porte. Donc j'ai bien fait de l'amener tout de suite. Donc on va continuer l'installation du track racer dans ma chambre, donc on aura moins de place mais on va faire avec. Donc là où il est posé, c'est l'emplacement définitif, donc vous avez mon bureau juste ici et vous avez le track racer qui sera juste ici. Donc là, ce que je vais faire, je pense, c'est que je vais fixer les deux parties avant sur la partie arrière pour que le track racer soit en un seul bloc. Et ensuite, je viendrai fixer mes deux roues à l'avant pour qu'on puisse enfin voir ce que ça donne quand il est en une seule pièce et sur ses roues. Bon, et ben voilà, le châssis est en un seul morceau, en tout cas pour la partie basse. Apparemment, donc j'ai mis une petite light, hein. Apparemment, je suis un génie parce que c'est deux niveaux. Donc j'ai serré à peu près à l'œil le pas de vis de la roue. Et apparemment c'est de niveau. Donc si je vous montre avec le petit niveau track racer. Tac. Voilà. Et pareil au niveau de la verticale. Donc voilà. Maintenant bah, on va regarder le manuel et on regarde la prochaine étape. Donc la prochaine étape va être de monter les deux profilés pour venir monter de chaque côté pour le support de base. Donc ils font la même longueur que ceux-là qu'on vient d'installer. Donc ils sont dans le carton juste là-bas. Donc je vais aller récupérer ces profilés. Alors il va falloir récupérer un triple triangle, d'accord, qui va venir ici dans la longueur. Donc il va falloir mettre 6 petites attaches chromées, 6 petits clips. Donc il va falloir les faire passer par là-bas. Il va falloir en mettre un ici, un ici, un ici, un ici, un ici, un ici, pour pouvoir venir mettre en fait le triangle de chaque côté, qui lui va tenir le support qui va être droit. Donc je vous remontre ça quand je monte le tout. Alors voilà, le deuxième support de base est monté. Je ne vous l'ai pas filmé parce que c'était exactement pareil que celui-ci. Maintenant, dans le manuel, on passe au support de pédalier. Moi, j'ai pris l'option numéro 3 du track racer. Donc je vais tout déballer, je vais voir un peu comment ça se passe et on va se retrouver pour l'installation. Alors les gars, pour ce qui est du montage de la platine de fixation pour ce qui est du montage du support de pédale, on va avoir besoin, dans mon cas, de 7 platines. Donc je vais vous la sortir tout de suite. Tac. Hop là. Donc on va avoir besoin de 7 platines qui va venir se fixer juste comme ça. Donc vous pouvez voir qu'on a des réglages de hauteur et d'inclinaison. Donc ça c'est vraiment plutôt pas mal. Une fois qu'on aura fixé ça, on va avoir cette double barre juste ici qui va venir renforcer entre les deux, ici et ici, pour la rigidité du châssis. Et ensuite on va avoir ces deux petites barres qui vont venir se mettre une devant, une derrière pour fixer cette plaque, donc qui est le support en lui-même le support en lui-même de pédalier. Et donc il va y avoir une plaque ici et une plaque ici. Alors j'ai mis les deux petits inserts pour pouvoir venir mettre le support. Tac, comme ceci. Maintenant je vais vous montrer les vis. Vous allez voir, elles sont un petit peu différentes. Donc pour le support de pédalier, en fait ce sont ces vis là qui sont vraiment ultra ingénieuses et ultra stylées. Il va vous falloir quand même mettre une rondelle et un petit... enfin en fait les deux petites rondelles qu'on met depuis le début. Et vous allez voir qu'en fait elles sont génialissimes parce que ça va vous permettre de le serrer très facilement et de faire des réglages très rapides et très précis et que ça ne vous gêne pas. Vous allez voir, c'est super cool. Donc on met la plaque sur les deux inserts, on met ça avec les deux petites rondelles, on serre et ensuite je vais vous montrer la magie. Alors voilà ce que ça donne une fois que c'est mis en place. Donc là pour l'instant j'ai mis aucun réglage, j'ai mis tout au minimum, d'accord.
pareil de ce côté-là. Alors de ce côté-là, vous pouvez voir que c'est mis en place, donc vous avez juste à les tourner pour les serrer ou les dévisser. Vous pouvez voir qu'ici, par contre, une fois que c'est serré à fond, ben elle se retrouve en l'air. Donc vous vous doutez bien qu'on ne peut pas mettre la plaque si ça c'est en l'air. Ça va nous gêner. Et là où c'est génialissime, c'est que du coup, vous avez juste à la prendre, vous tirez dessus, et vous pouvez la tourner. Mais ça n'a pas desserré la vis, vu qu'il y a un petit ressort, je vais aussi vous montrer, tac. Et en fait, vous pouvez le bouger pour pas que ça vous gêne, le mettre dans le sens que vous voulez, et ça bouge plus. Et franchement, c'est trop stylé. Alors maintenant, on va s'occuper de la rigidité de l'avant, parce que là, vous voyez, si je bouge, il y a quand même pas mal de jeu, surtout avec les roues. L'avant est très mobile, pareil de ce côté-là. Donc maintenant, on va utiliser cette double barre, d'accord, ici, qui va en fait venir se visser ici, comme ceci, devant. Donc dans cette rigole-là, là, ici, d'accord, avec des vis plates. Et en fait, on va venir les visser chacune dans les petits trous du profilé, comme d'habitude, juste ici. Alors, maintenant que la barre de renfort est fixée, donc le châssis, il a gagné en rigidité de fou, c'est nickel. Maintenant, on a ces deux petites barres-là, à l'unité. Alors, c'est très simple, celle-là, ça va être la barre en fait qui va venir se mettre également dans cette rigole, d'accord? Et en fait, cette barre, ça va vous servir de réglage du pédalier. En fait, celle-là, elle va venir se fixer sur ici, en fait, pour venir fixer cette plaque, d'accord? Et en fait, ça va être le repose-talon. Et ensuite, vous aurez le pédalier qui commencera à partir d'ici. Ensuite, vous aurez cette deuxième barre qui, elle, viendra se fixer sous le support des talons pour fixer le pédalier. Alors, bon, c'était un peu la galère à poser, je vous avoue. Donc là, on a la double plaque de renfort. Ici, on a celle-ci qui peut bouger pour pouvoir fixer ensuite le pédalier. Et on a celle-ci qui, elle, devra rester derrière, je crois, qui va être fixée à ce niveau-là de cette plaque. D'accord. Maintenant, il me reste plus qu'à prendre cette plaque et à la poser dessus. Et ensuite, on fera les réglages au moment de placer le pédalier. Alors, le support de pédale est monté, comme vous pouvez le voir, avec le beau logo Track Racer juste ici. Alors, c'est très simple. Du coup, pour fixer, vous avez juste à mettre un petit insert, donc comme celui qu'on met pour, par exemple, ce triangle. Ok. Vous en mettez un pour cette vis ici, un pour cette vis juste ici, et pareil de l'autre côté, un pour les deux. Et vous pouvez fixer cette plaque, donc cette plaque qui vous sert de repose-talon quand vous allez vous mettre sur le pédalier. Donc cette plaque, vous pouvez la reculer ou l'avancer grâce à ces réglages-là. Et là, donc vous voyez, j'ai remonté un petit peu le pédalier. Donc là devant, on peut encore le remonter, mais bon, pour l'instant, je vais le laisser comme ça parce que de toute façon, il faudra faire les réglages une fois qu'on aura mis le siège, le pédalier et le volant. Donc on pourra tout régler. Donc pour l'instant, je vais le laisser comme ça, il est un petit peu en hauteur, au moins je peux accéder en dessous facilement. Et au moins, ça vous montre aussi les réglages possibles avec ce kit pédalier. Alors ensuite, pour devant, pour éviter d'avoir du coup les profilés apparents, Track Racer nous fournit ces petits caches en plastique avec gravé dessus Track Racer. Donc ça se met dans les trous des vis en fait, normalement. Et donc, ça se clipse. Tac. Et ça rend plutôt bien. Hein. Au moins, ça évitera que ça tape, par exemple, contre le mur et que ça nique trop la peinture. Avec le petit Track Racer et tout. Non, en vrai, ça rend plutôt bien, c'est sympa. Tac. Et on a le même, donc toujours avec écrit Track Racer pour ce côté-là. Et voilà. C'est joli, hein. C'est vraiment pas mal. Ok, alors bon, il commence à faire nuit les gars, mais il y a toujours la petite lumière, donc ça fait plaisir. Alors, l'étape d'après, ça va être d'utiliser ces magnifiques platines rouges Track Racer pour s'attaquer au montage de la base. Alors, c'est très très simple, dans le profilet alu, donc de ce côté ici, d'accord? Moi, je vais vous le montrer de ce côté-là, mais il faudra le faire bien dans le côté intérieur. Vous allez devoir faire glisser deux petits inserts, un ici, un ici, un ici, un ici, un ici, un ici, pour pouvoir venir mettre la platine comme ceci et pour pouvoir avoir le mouvement de réglage. Ok. Et ensuite, vous allez mettre une vis avec un écrou et une rondelle. Une fois que les supports sont montés de chaque côté, on vient prendre les petits profilés comme ceci. Bon là, il y en a deux, ils sont emballés. Et on va venir fixer ces trois trous de vis
ici pour venir rapprocher les profilés et ça va donner ça, comme ça, de chaque côté. Alors voilà, le support de base est fixé avec ces 3 vis. J'en ai aussi profité pour fixer ces petits supports Track Racers qui vont nous permettre de fixer la base et de pouvoir l'incliner sans devoir incliner tout le support en lui-même. Donc on a le réglage d'inclinaison du support qu'on peut bouger au niveau des 4 vis là-bas, plus ce réglage ici grâce à ces supports-là où on peut encore l'incliner de haut en bas. Plus bien évidemment le réglage de hauteur sur les profilés, plus le réglage ici. Bon alors j'ai avancé un tout petit peu sur la partie du siège, j'ai juste mis la glissière en place. Donc vous avez une vis ici avec un petit... Donc j'ai juste un petit peu avancé sur la partie du siège. Donc ici j'ai mis le petit slider, pardon, avec une vis ici. Il y a une vis là avec un petit slider. Pareil de l'autre côté, une vis là. Et une vis là. Là j'ai réussi à reculer le siège, enfin reculer la glissière du siège un petit peu pour pouvoir mettre les fixations du baquet. Et là du coup on va enfin aller chercher le baquet. Bon les amis, on s'est mis dehors pour ouvrir le siège et le deuxième colis que j'ai reçu avec le siège. Dedans il fait un petit peu sombre, donc dehors on aura une meilleure lumière. Juste il pleuviote un peu, il commence à pleuvoir, c'est en train de me saouler. Mais c'est pas grave, on va ouvrir ça sous la pluie, à l'arrache. Mais au moins on y verra quelque chose. Ensuite on ira installer tout ça sur le Track Racer. Vous aurez besoin de quelques petits hardware qui sont pas fournis ni avec le siège ni avec le Track Racer. Mais vous verrez, c'est pas grand chose. Et hop. Et donc ça va là comme ceci. Et voilà les amis, le nouveau baquet du Simu. J'ai limite envie de le mettre dans la sac tellement il est joli. Un GT2i Club Evo, comme vous pouvez le voir ici. Donc c'est vraiment sympa le toucher. C'est vraiment sympathique. Ça me rappelle un peu mon sprint du coup. Il y a encore le petit truc anti-humidité. Tac, on va le mettre sur la table. Le petit coussin ici, il y a une petite bosse là au milieu pour mettre les jambes de chaque côté. Ça a l'air intéressant. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer ces petites glissières. Tac. Et je vais aller faire comme dans une vraie voiture, c'est-à-dire hop, monter mon siège à la hauteur que je veux, donc sur n'importe quel de ces crans là. Et ensuite, je viendrai fixer mon siège à mes rails avec ces ouvertures ici. Bon, alors maintenant que les platines sont montées sur le siège, donc l'écrou, la rondelle et la vis étaient fournies, étaient déjà montées sur le siège. J'ai juste eu à les dévisser, mettre la platine comme je voulais et revisser les deux vis. Donc j'ai fait ça de ce côté et exactement pareil de ce côté-là. Maintenant, on va s'occuper de monter ces petits trous ici sur le support ici glissière et on pourra monter le siège. Donc normalement vous avez ce petit sachet qui contient des écrous et des rondelles et vous avez qu'à juste venir mettre votre vis et l'écrou de l'autre côté pour fixer cette partie ici du siège sur l'équerre de fixation du Track Racer avec la glissière pour ajuster la position. Ok, donc on se retrouve le lendemain. J'ai arrêté de filmer après vous avoir montré les petits écrous de fixation. J'ai enfin posé le siège sur le châssis, donc je peux vous montrer à peu près ce que ça donne. Donc c'est vraiment stylé. En vrai de vrai, c'est très joli. La glissière marche très bien. Donc moi, le réglage, il est amené à fond et après on peut le reculer au max pour sortir. Donc c'est plutôt pas mal. J'ai aussi enlevé le DD, le CSL DD, je l'ai enlevé pour pouvoir mieux sortir et machin, m'asseoir, enfin voilà, pour bouger le siège, c'était un peu plus simple, donc je l'ai remis en attendant là dans sa boîte. J'ai aussi posé le pédalier, alors il est juste posé, il n'est pas encore du tout fixé, parce que étant donné qu'il était là, sous le bureau, il me prenait de la place et tout, et je peux enfin mettre mes pieds correctement sous mon bureau. Il y a encore la cale en bois que je mettais juste ici, parce que du coup avec la pédale d'embrayage,
On peut pas caler le pédalier contre le mur parce que du coup, si vous embrayez avec le pédalier contre le mur va venir taper ici, enfin le pédalier va venir taper le mur ici, et donc on peut pas du tout embrayer quoi. On n'a pas toute la course, on a que ça, alors que l'embrayage vraiment il fait tout ça quoi. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'avais cette petite cale en bois. Maintenant, ce qu'on va devoir faire, c'est qu'on va fixer le pédalier du coup sur le support de pédalier du Track Racer. Donc celui-ci, c'est le support de pédalier avec le petit repose talon juste ici avec la petite plaque Track Racer. Là, ce qui monte, c'est les fils pour connecter le pédalier à la base. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord fixer le pédalier à la platine de fixation, et après on fera par rapport à la position du siège. Là le siège il est dans sa position définitive par rapport au volant, je l'ai réglé, j'ai remis un peu le DD et après je l'ai renlevé pour que ce soit plus simple pour bosser dessus. Donc le siège il ne bougera pas, et donc je vais régler le pédalier en bougeant le pédalier par rapport au siège. Donc pour installer le pédalier, c'est très simple, il va falloir ici venir mettre un petit insert dans cette ligne, donc un pour chaque côté. Vous avez sur le pédalier juste ici la fixation pour venir passer une vis et le fixer dans la rigole, et l'arrière du pédalier viendra donc avec le petit insert qu'on peut voir juste ici là, avec le petit trou de la vis là, va venir s'insérer ici, et donc cette barre là de renfort on va venir la glisser dans ce deuxième trou ici pour pouvoir le décaler et pouvoir décaler la plaque et pour pouvoir fixer l'arrière ou l'avant du pédalier, ça dépend dans quel sens on le regarde. Bon, alors j'ai déplacé le Track Racer qui était dans ce sens, je l'ai mis dans ce sens pour y voir un petit peu mieux. Et maintenant, le pédalier est installé. Donc j'ai dû dévisser cette plaque, hein, donc vous avez ces 3 vis que vous devez enlever pour pouvoir accéder aux fixations qui sont juste en dessous. Là, tout est bien solide, plus rien ne bouge. Donc comme je vous ai dit, cette barre qui était là, je l'ai décalée ici. Donc on a toujours ce repose ici pour les pieds, plus celui du pédalier en lui-même, le V3. Et donc moi j'ai choisi de fixer le pédalier sur la partie extérieure, pas la partie intérieure, enfin vous avez compris, sur la plus éloignée quoi. Au niveau de de l'inclinaison, je suis relativement droit. Je trouve que c'est pas trop mal comme ça. Maintenant ce que je ferai, c'est qu'il faudra que je remonte le DD sur la base, et une fois que je remonterai le DD, je pourrai voir en vraiment rebougeant le siège pardon, parce que là j'ai dû le reculer un petit peu pour avoir de la place, si je repousse un peu ou réavance un peu le pédalier. Pour l'instant je vais le laisser comme ça. De toute façon pour les vis du dessous c'est très simple, c'est, je vous le rappelle, les vis où vous pouvez tourner, tirer et tourner, donc vous n'avez pas besoin d'outils pour les 4 vis du dessous, donc ça c'est nickel. Pour l'instant le pédalier va rester comme ça. Et maintenant on va s'attaquer à un petit truc qui manque sur mon setup, enfin je dis petit mais c'est pour moi quelque chose de très important, il y en a beaucoup qui l'utilisent pas mais moi je vais l'utiliser énormément. Et cette dernière partie que j'ai reçue déjà avec le Track Racer mais que je n'ai pas encore monté, c'est bien évidemment le support de boîte de vitesse. Alors voilà le support de boîte de vitesse de chez Track Racer. Sur le châssis vous allez avoir ici une plaque de fixation donc qui va être montable des deux côtés. Moi, je vais bien sûr le mettre du côté droit puisque je suis en Europe. Vous avez ici donc une plaque qui va venir se fixer là, avec une barre en profilé alu qui va venir juste ici, puis la barre qui va redescendre ici. Donc ça va vous faire comme un espèce de L qui va venir comme ça, rigidifier un peu le châssis et rigidifier la partie pour venir fixer la boîte de vitesse. Donc vous pourrez l'avancer ou l'éloigner ici en fonction de la position de votre siège. Alors voilà de quoi se compose le kit Track Racer. Donc vous avez, je présume, la plaque qui va venir se fixer ici, comme je vous l'ai dit, sur la partie du profilé qui tient le volant. Vous avez ensuite cette petite barre qui va faire, je pense, la hauteur, et cette barre là qui va faire la longueur pour pouvoir venir fixer ceci qui est le support universel de boîte qu'on peut pouvoir slider d'avant en arrière pour régler l'écartement de la boîte. Vous avez ici encore une autre petite fixation. Je vais regarder le manuel, je vais monter tout ça et je vous explique comment ça s'installe. Ok, donc première étape pour fixer le support de boîte de vitesse. On prend cette petite partie de profilé là, donc la plus courte que vous avez dans la boîte, avec ces deux raccords là triangulaires, plus vis, écrou et rondelle. Enfin pardon, plus vis et double rondelle ici. Donc là pour l'instant ceux-là elles ne sont pas fixées pour que je puisse l'avancer ou la reculer comme je veux. Mais voilà, on prend petit triangle, on prend les petits inserts,
et on fixe sur le profilé cette petite partie de profilé, donc la plus petite du kit. Ensuite, on va devoir venir mettre la grande partie ici qui va venir se fixer ici. Donc pour ce faire, je vais aller re-regarder le manuel et on continue l'installation. Ok, donc maintenant, on a récupéré la grande partie de profilé. On est venu fixer aux deux extrémités ici un triangle, donc j'ai déjà vissé nickel sur le profilé. Et ici en dessous, pareil, je l'ai déjà vissé nickel sur le profilé. Donc ensuite, il va nous rester plus qu'à mettre le profilé correctement en place comme ceci. Tac. Donc comme ceci ici. Et ensuite, on va repousser cette pièce pour qu'elle soit un peu plus loin. Donc je vais le faire tout de suite. Ok, donc maintenant la longue partie du profilé ainsi que la petite partie du profilé sont fixés ensemble. Il n'y a plus rien qui bouge. Tout est bien solide. Donc il faudra ensuite mettre les caches. Donc ça, je les mettrai tout de suite après. Ensuite, maintenant, la dernière étape qui nous reste à faire, ça va être de s'occuper de ceci. Donc qui est en fait une plaque de renfort. D'accord. Donc en fait, elle va venir se mettre ici, comme ça. Et comme vous pouvez voir, en fait, les troncs s'alignent avec les rigoles des profilés alu. Et donc, on va devoir venir mettre les petits inserts métalliques et les petites vis. Et ça va venir, en fait, renforcer la jonction entre ce profilé et celui-ci qui tient la base. Et voilà le renfort une fois monté. Donc, je trouve, ma foi, que ça rend plutôt joli. C'était déjà ultra rigide avant. Là, je suis en train de bouger tout le châssis, étant donné qu'il est sur les roues et que j'ai pas mis les freins. Ouais, là, c'est vraiment la solidité incarnée. Donc on va continuer avec du coup le support en lui-même de boîte qu'on va pouvoir du coup slider sur ce profilé alu là pour avoir le rendu, enfin l'endroit exact où on veut que la boîte tombe. Et voilà pour le support de boîte. Donc il est monté comme ceci, tac, avec des vis et un écrou ici fourni dans le kit bien évidemment. Et ici, vous avez pareil, deux vis qui le tiennent. Alors vous pouvez régler la hauteur en le mettant soit sur cette partie du profilé, soit celle-ci. Et en plus en le mettant soit sur celui-ci ou celui-ci. Donc vous avez un réglage de hauteur qui est ma foi relativement complet. Et vous avez également toute cette distance-là pour régler l'avance de la boîte. Vous avez ensuite ici, on va dire des empattements universels pour venir fixer quasiment n'importe quelle boîte. Je pense que quasiment n'importe quelle boîte du marché devrait se fixer sans problème sur ce support. Il nous reste ensuite les petites finitions à faire. Donc notamment pour ces petits triangles, vous avez les petits caches qui viennent comme ceci. Donc ça fait relativement clean, je trouve ça très joli. On a aussi en termes de finition donc, tous les triangles, mais également on a ce double droit ici avec écrit Track Racer qui va venir se caler ici. Alors bien évidemment, pensez d'abord à mettre les inserts pour venir fixer les vis avant de caler ce petit cache Track Racer. Sinon vous ne pourrez plus caler les inserts dedans, il faudra les enfoncer et les serrer. Donc c'est un peu ghetto, mais ça rentre quand même. Mais c'est plus pratique de directement les mettre dedans par ici. Ensuite, on a encore un petit triangle ici à mettre. Tac. On en a un en haut ici. Tac. Et il nous en reste deux pour ici. Et en dessous là. Alors. Et voilà. Donc le rendu final, c'est relativement très propre. Donc ça, je le répète, c'est un add-on. C'est un add-on de chez Track Racer. Donc ce n'est pas obligatoire de l'acheter avec le kit, directement avec le châssis. Vu que moi je joue beaucoup avec des simus automobiles où il y a besoin de boîte de vitesse manuelle, je joue beaucoup en manuel, notamment sur Assetto Corsa ou d'autres jeux. Je ne fais pas que de la Formule 1 aux palettes, où dans ces cas-là vous n'aurez pas besoin du coup de ce rajout de shifter. Pour moi c'était indispensable de le commander avec, et je suis vraiment pas déçu du résultat. Je le trouve vraiment très esthétique, il va très bien avec le reste. Je trouve que ça rigidifie aussi un petit peu le bras de maintien de la base en fait, donc c'est pas plus mal. Mais voilà, je le trouve très joli.
L'installation se fait plutôt rapidement et plutôt facilement, il n'y a vraiment pas beaucoup de grosses prises de tête, c'est pas comme le siège, hein, je le répète, mais le siège c'est vraiment le truc le plus casse-couille sur ce châssis. Mais au niveau de l'installation, en tout cas de cet add-on, c'est vraiment facile et vraiment rapide. Les pédales du coup sont aussi fixées, hein, je le répète. Le siège du coup est fixé. Là on arrive vers la fin vraiment hein, du Track Racer. Il me reste seulement à rajouter le CSLDD que j'avais déjà posé la dernière fois. Mais là du coup il faudra juste que je le remonte et on aura terminé. Bon alors les amis, j'ai déplacé le Track Racer à son endroit définitif, hein, je pense que je le laisserai ici pour jouer. Il faudra encore que je me mette un écran peut-être au mur, mais bon c'est pas tout de suite, c'est pas pour tout de suite. Je pense que je reprendrai le même écran que celui-ci, c'est un, pour ceux qui seraient intéressés, c'est un Samsung M7. Donc ce qui est pas mal avec cet écran, c'est que c'est un écran de PC, mais qui est du coup connecté avec donc la petite télécommande des Samsung. Donc vu que c'est un écran de PC, c'est un écran 4K, mais qui fait 47 pouces ou 43 pouces. Il fait 43 pouces et je l'ai payé moins de 500 € et c'est un putain d'écran pour les PC. Je le trouve génial. Je l'ai acheté en remplaçant d'une télé qui faisait exactement la même taille qu'avant en 1080 que j'avais eu depuis 10 ans. Et franchement, c'était le jour et la nuit. Et donc je pense peut-être soit me remettre le même écran à côté pour le simu quand je ne joue pas en VR, ou alors rester tout le temps en VR, même si c'est un peu contraignant quand même parce que ça donne chaud. Même si j'ai la clim, c'est vrai que quand même des fois j'ai bien chaud en VR quand je joue. Puis bon, c'est un peu la flemme aussi de toujours se mettre en VR. On verra. En tout cas pour l'instant, on en est là. Donc on a le pédalier V3, je vais poser ça ici, tac. On a le pédalier V3 qui est fixé, il faudra encore que je vérifie une fois que j'aurai reposé mon DD pour l'avancement des pédales, mais au niveau de l'inclinaison on est pas mal du tout. On a le support de boîte de vitesse du coup qui est posé, quand j'aurai une boîte de vitesse à poser dessus, il sera utile pour l'instant, au moins il est là, il est déjà posé. Et puis on a donc du coup le baquet. En tout cas si vous avez des questions n'hésitez pas comme d'habitude à me les poser dans les commentaires. Moi je vais finir de monter mon DD. J'ai pas encore de boîte de vitesse, ni de frein à main, ni de petit add-on. Donc pour l'instant le support il est juste monté. Je vous ferai une vidéo quand je commanderai ma boîte de vitesse parce que je sais déjà quelle boîte de vitesse je veux acheter. Et je pense qu'elle va être incroyable. J'ai déjà hâte de la recevoir alors que je l'ai même pas encore commandée. Mais bref, chaque chose en son temps. On verra pour les prochaines vidéos. Pour cette vidéo là, c'est terminé. Elle a été très longue à filmer parce qu'en ce moment au travail c'est le bordel, mais ça on en parlera plus tard. Je tenais à vous remercier aussi parce que je vois que le nombre d'abonnés continue à augmenter énormément. Les dernières vidéos sur mon setup Fanatec ont vraiment beaucoup marché. Et donc je tenais à vous remercier. Donc si vous avez vu mes premières vidéos, en tout cas, enfin c'est juste la vidéo d'avant en fait. Si vous avez vu la vidéo juste avant sur la chaîne sur mon setup Fanatec et que vous êtes encore là, merci beaucoup. Sachez que vous pouvez vous abonner, il y aura des vidéos de mécanique très bientôt. Si vous n'avez pas vu la première vidéo sur la présentation de mon setup Fanatec, que je viens d'acheter également en même temps que le Track Racer, je vous laisse aller la voir, je vous la mets quelque part ici. En tout cas pour cette vidéo là, je vous laisse avec quelques plans de coupe et je vous dis à la prochaine.